Nous sommes vendredi 6 mars 2015. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Les habitants de la ville de Njolé, dans la province du Moyen-Ogooué, se plaignent du bruit du groupe électrogène qui les alimente quotidiennement, une situation qui, depuis de longues années déjà, semble mettre mal à l'aise les populations qui habitent à proximité. C'est un reportage de Martial Tsonga, bien sûr, sur les images de Refit Soga. C'est le bruit de toutes les plaintes. C'est pourtant grâce à ce groupe électrogène que les populations de cette cité sont alimentées. Mais ce bruit qui bat en plein cœur de la ville de Njolé met en mal ceux qui habitent à proximité. Un bruit qui manifestement dérange. Bon, selon ma conception personnelle, ça nous dérange, tout simplement parce qu'il y a des appartements juste à côté. Bon, moi, selon moi, la SCG ne veut pas être au milieu de la ville. Vu leur groupe qui fait le bruit, ça dérange. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir toute la nuit. Et il y a aussi des bars qui sont carrément collés, comment on appelle, aux maisons où les gens habitent. Donc c'est pas du tout normal. Donc les autorités compétentes devraient un peu trouver une solution à ce problème. Donc essayer un peu d'enlever la SCG de ce côté, l'amener un peu plus loin. Parce que ça ne fait pas bien en tout cas. Ces habitants appellent à la délocalisation de ces machines, bien que nécessaires, cause du tort à ceux qui habitent dans les environs. Les petits de l'orphelinat Mikon au quartier Kingélé de Libreville, eux par contre ne croisent pas les bras. Ils participent aux petits travaux de leur orphelinat tout en apprenant bien sûr des petits métiers qui pourraient les aider à s'en sortir plus tard. Georges Mexantoutoum et Refit Soga ont surpris ces enfants en pleine activité. Regardez. Ils repeignent la maison qui abrite leur orphelinat. Ces jeunes orphelins apportent leur contribution à l'entretien du bâtiment qui leur sert d'habitation. Après avoir suivi un petit stage en peinture bâtiment il y a quelques jours, l'heure était à la pratique. Je m'appelle Abbé Solo Méviane Prince. Donc, il y a une école qui s'appelle Bon Vert qui venait nous apprendre à faire la peinture. Donc, nous aussi, on apprend à faire la peinture pour que lorsqu'on grandit, on peut faire tout dans la vie. Au bien dans William Jeff, je suis de l'ONG Mikon. On nous a appris à faire la peinture. On n'a pas besoin d'apprendre. L'école Bon Vert nous a aidé à faire la peinture. Nous ont montré comment faire, nous on peut faire. Les orphelins contribuent aussi aux petits travaux ménagers. Oui, les enfants ont appris, on a appris ensemble, donc c'était une activité avec l'école Ruban Vert qui nous soutient ici. Donc pour mettre en pratique, parce qu'on peut t'apprendre, mais si tu ne mets pas en pratique, on ne saura pas si tu connais faire ou pas. Donc c'est pour cela qu'on a décidé avec les enfants que ce qu'ils avaient appris avec l'école Ruban Vert, qu'ils mettent ça en pratique aujourd'hui. Si, comme laver les habits, laver le linge, voire même préparer, nettoyer la cuisine. Et c'est aussi l'occasion pour nous pour mettre bien la peinture à la cuisine. Parce que si la cuisine est sale, mais la nourriture qui sort de là ne peut pas vous intéresser quand je vous donne. La pratique de ces petites tâches participe à la formation et à l'éducation de ces enfants dont la seule parente est maman Julie. La page politique de ce rappel de l'actualité de la semaine avec René Ndemezo-Obion qui a décidé de quitter officiellement le Parti démocratique gabonais. C'était samedi dernier au cours d'une déclaration et ce, devant plusieurs membres de l'opposition gabonaise. Le point dans ce reportage de Martial Tsonga, Edgar Kaba, sur les images de Maxime Tinga. C'est fait. Il a quitté le parti pour lequel il a servi près de 3 décennies. Mais avant, René Ndemezo-Obion a fait son mea culpa au peuple gabonais. Dans le souci de sauvegarder la paix et l'unité du parti, dans une période historiquement délicate, j'ai pensé qu'il était sage de ne pas engager une bataille dont l'effet immédiat aurait été la division du parti. C'est sur la base de cette appréciation
que tout en étant radicalement opposé à toute monarchisation du pouvoir, j'ai accepté de faire partie du comité stratégique de campagne d'Ali Bongo Ondimba et d'être un des 2 coordinateurs de cette campagne pour la province du Haut-Rhin. Je demande aujourd'hui, humblement, au peuple gabonais de me pardonner pour cette grave erreur. Ce samedi 28 février 2015, la décision historique de quitter définitivement le parti. Après Jacques Adiaïno et Jean Ping en 2014, à qui le tour pour quitter le bateau PDG, l'avenir nous le dira. Autre volet de ce rappel de l'actualité de la semaine, au regard de la situation qui fait beaucoup de remous auprès des fonctionnaires immatriculés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en abrégé ACNAM-GS, le directeur de cette institution est revenu sur les raisons de fraude constatées. Il a également abordé les raisons de la suspension des allocations familiales observées chez plusieurs fonctionnaires. Propos recueillis par Kenny Ongori et Refu Itsoga. L'immatriculation des agents publics de l'État a démarré en 2010. L'objectif était bien sûr d'immatriculer non seulement les titulaires, mais également les ayants droit. Et nous avons demandé aux fonctionnaires, aux agents publics de bien vouloir venir immatriculer leurs enfants. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas suffisamment d'enfants par rapport aux enfants déclarés qui touchaient des allocations familiales au niveau de l'État. Le chef de l'État a souhaité, c'est une aide conditionnée, que les allocations familiales soient désormais payées lorsqu'un enfant est connu et reconnu à l'ACNAM, c'est-à-dire immatriculé à l'ACNAM-GS. Juste pour vous donner une idée, les enfants qui ont été déclarés au mois de janvier 2015, 227 375 enfants pour lesquels les parents ont perçu des allocations familiales pour le mois de janvier. Sur ces 227 375, il y a 36 646 enfants de plus de 21 ans qui ont touché des allocations familiales alors que la loi n'autorise pas les enfants de plus de 21 ans. Nous avons vu des parents qui nous ont amené des enfants et lorsque nous avons éloigné les parents et que nous avons interrogé l'enfant avec l'acte de naissance qui était sous nos yeux, nous nous sommes rendus compte que si l'enfant s'appelait Ntuntum, sur l'acte de naissance c'était écrit Makaya. Et lorsque nous demandions à l'enfant pourquoi l'enfant était là, l'enfant avait l'honnêteté de nous dire non, c'est la tata qui m'a demandé de venir ici me faire immatriculer à la place d'un enfant. Nous allons améliorer le système, nous sommes prêts à immatriculer les enfants retardataires et nous allons veiller avec la SOD à ce que le fichier qui est transmis corresponde bien aux enfants qui ont été effectivement immatriculés. Et le sport pour la boucle de cette émission en ouverture des éliminatoires combinés de l'Afro-Basket Tunisie 2015 et les Jeux africains de la même année qui se déroulent à Libreville du 3 au 8 mars 2015. Les Panthères du Gabon, version dame, ont donné le ton en assurant lors de la première sortie face à la République démocratique du Congo. Le point dans ce reportage de Marvin Berry. 54 pour le Gabon contre 51 pour la RDC, c'est le score final de cette rencontre chez les dames qui a ouvert les éliminatoires combinés de l'Afro-Basket Tunisie 2015 et les Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville la même année. Une équipe conduite par son capitaine Géraldine Robert qui a fait émerveiller le public venu nombreux au Prytanée militaire ce 3 mars la soutenir. Démarrée timidement et dominée pendant les 2 premiers quarts-temps, la grande Géraldine Robert a su remonter la pente. C'est un travail qui a commencé il y a 5 mois et je savais qu'en venant, ça n'allait pas être facile, mais je savais que les filles allaient être là au rendez-vous. Je leur ai dit il faut qu'à la fin de cette compétition, on se regarde dans le miroir et on se dit qu'on a tout donné. On perd des matchs, on gagne des matchs. C'est la loi du terrain, mais au moins je suis vraiment fière de lui. Tout se jouera au dernier quart-temps où l'équipe gabonaise prendra le dessus grâce notamment à son capitaine, auteur de 26 points dans cette rencontre. Une satisfaction totale pour le coach.
Je crois que la victoire de ce soir concrétise tout le travail qui a été fait jusque-là. Ça fait près de 3 mois que nous nous entraînons avec des mises au vert, avec une mise au vert locale et à l'extérieur en Tunisie. Et c'est le résultat de ce travail-là qui a été fourni ce soir. Je suis très satisfait, la compétition n'est pas terminée, c'est une bataille. On a le meilleur morceau pour la fin. Après cette première victoire, la prochaine sortie des dames s'annonce encore palpitante. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver bien sûr sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.